Voilà, Mademoiselle Badji, quelle appréciation faites-vous de cette initiative de l'ISAD menée en partenariat avec Semban? Vous nous permettrez tout d'abord de féliciter, d'encourager, mais surtout de magnifier cet acte aujourd'hui posé par l'association ISAD et son partenaire de tous les jours, notamment l'association Samben, qui regroupe plusieurs médecins venant de la France. Donc, c'est pour dire que c'est une opportunité, une aubaine pour le mouvement ASEC de pouvoir travailler en étroite collaboration avec l'association ISAD, qui aujourd'hui a fini de faire ses preuves et s'est imposé un peu dans la Casamance. Donc, si nous, en tant que un mouvement naissant, si je peux m'exprimer ainsi, si nous avons la chance, l'occasion de travailler avec ISAD, ce ne peut faire qu'un honneur pour nous, mais aussi un plaisir. Et surtout pour les populations, parce que c'est l'aspect social qui est important dans ce sens. Étant donné que ce sont des gens qui se sont déplacés, qui nous ont trouvés sur place ici en Casamance, qui ont voulu bien aider les populations, participer et contribuer à l'amélioration de la qualité des services dans le plateau médical de Ziguinchor. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est féliciter, encourager ces derniers. Et le mouvement ASEC, à mon nom, et également par ma voix, encourage et félicite cette initiative. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce partenariat qui a démarré cette année puisse être pérennisé? Justement, tout début est difficile. Et peut-être lors de cette organisation, il y a eu quelques couacs, mais l'association ou le mouvement ASEC que nous comptons mettre sur les fonds baptismaux dans les mois à venir, nous sommes de ceux-là qui croyons au partenariat et nous pensons que une chose, c'est de tenir une activité, mais l'autre, c'est de la pérenniser. Et en ce sens, nous lançons un appel à cette association que nous avons sollicitée et qui a bien voulu être à nos côtés par rapport à ces consultations gratuites. Donc, par rapport à la pérennisation, nous jugeons et nous osons espérer que cela ne pourra porter que des fruits qui seront au bénéfice de toute la population de la Casamance de façon générale. Et en termes de mobilisation des patients, combien de personnes comptez-vous mobiliser pendant ces 2 jours? Pendant ces 2 jours, l'aspect mobilisation, vu surtout le temps que nous avons eu pour informer, nous ne nous attendions pas à ce que nous avons eu aujourd'hui. Je vous rappelle que nous sommes juste à une mi-journée. Nous avons mobilisé plus de 200 personnes. Donc pour les 2 jours, nous nous attendons à plus de 500 personnes qui seront consultées. Et je pense que si l'on prend la population de la commune de Ziguinchor et qu'il y ait 500 personnes qui puissent bénéficier de cet acte noble, je pense que cela, c'est vraiment encourageant et c'est motivant, puisque aujourd'hui, nous avons besoin de soutenir ces gens, parce que peut-être dans un coin de la commune ou bien dans une petite rue de la commune, quelqu'un se trouve là-bas. Elle est malade, une personne souffrante, mais qui n'a pas de moyens pour aller à l'hôpital. Donc, si des actes pareils peuvent se multiplier en faveur des populations, le mouvement ASEC ne peut que s'en réjouir. Voilà, pour revenir au mouvement ASEC, quelle est la mission dont vous vous êtes assigné vraiment? Voilà, donc je me plais vraiment de répondre à cette question parce que c'est un mouvement ASEC qui vient de naître, un mouvement qui compte sillonner toute la Casamance, coin et recoin de la Casamance, un mouvement qui compte travailler dans le cadre du développement, surtout de notre très chère Casamance. Que cela soit dans plusieurs secteurs, nous voulons vraiment évoluer dans le secteur de l'éducation, puisque nous voyons dans plusieurs localités des huttes qui gangrènent les écoles, ou bien en tout cas des difficultés qui gangrènent ce secteur. Nous comptons donc nous lancer dans ce volet de l'éducation. Mais en dehors de ce secteur également, le mouvement ASEC compte aller accompagner les femmes, puisque nous avons ce que nous appelons aujourd'hui des femmes Aline Sitoé, des Kouito qui sont souvent dans la Casamance, qui ont besoin peut-être d'être soutenues. Et ce sont des gens qui souvent sont là avec leur expérience, mais n'ont pas le soutien qu'il faut
point de vue accompagnement pour pouvoir décoller. Donc ensemble avec ASEC, nous allons également miser sur d'autres secteurs comme l'économie, nous l'avons dit, l'agriculture, pourquoi pas le commerce, les femmes, les hommes, les jeunes, partout où qu'ils soient, nous irons à leur rencontre pour pouvoir au moins, avec le peu d'expérience et avec des partenaires comme ISAT, pouvoir quand même les soutenir, pourquoi pas bénéficier d'autres partenariats qui pourront servir la Casamance. Parce que comme le dit l'adage, il faut se demander ce que l'on peut faire pour sa communauté, ce que l'on peut faire pour son pays, ce que l'on peut faire pour son terroir, que d'attendre, de se poser la question de savoir ce que l'État, ce que le gouvernement, de façon générale, ce que les autorités peuvent faire pour nous.